Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Verseaux pour ce mois de novembre pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous sera dit, conseillé ou les possibilités qui seront offertes à vous. Donc, pour les Verseaux, pour le mois de novembre. Je place un petit peu mieux mes pieds. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, on vous parle ici des projets qui vous tiennent à cœur, qui ont de fortes possibilités, bien entendu, de se faire, de se créer. Mais il va falloir apprendre à lâcher prise là-dessus, à ne pas être trop fixé sur le futur peut-être. Parce que du coup, ces projets, ça se construit aujourd'hui, petit à petit, autant par je voulais dire évolution et développement, autant par une évolution personnelle qu'à deux. Mais dans tous les cas, l'évolution personnelle et à deux est très importante autant l'une que l'autre. Donc selon votre situation, si vous êtes en couple et que ça avance, c'est bien. Mais lâchez prise justement peut-être sur ce qui sera plus tard et concentrez-vous sur ce qui est actuel. Et pour ceux qui sont célibataires, concentrez-vous sur ce qui est actuel aujourd'hui dans votre vie si éventuellement vous attendez la réalisation des projets qui peuvent vous tenir à cœur, en amour en particulier, sinon éventuellement dans d'autres projets. Vous devez faire preuve d'équilibre, être juste envers vous-même, mettre des limites raisonnables pour vous comme pour les autres, mais vous devez essayer d'atteindre un équilibre tout de même pas trop mal. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, vous devez remettre les choses qui font partie de votre vie à leur place qui est juste, et sachez que la vie va également contribuer à remettre les choses juste à leur place. Donc si à un moment donné vous avez quelques bouleversements, n'ayez crainte, c'est normal. En tout cas, vous allez travailler dur, vous allez même être prêt à prendre des risques. Donc que ce soit sur un travail personnel pour continuer pour continuer à être sur le droit chemin et de la meilleure des manières, ou que ce soit pour rester au présent et lâcher prise sur les choses qui peuvent vous entourer. On va pas vous enterrer, je vous rassure. Pas du tout. Honnêtement, je perds mes mots. Donc, du coup, de l'équilibrage, on lâche prise, on voit les choses, comment se mettre en place. D'une manière ou d'une autre, vous allez vous confronter à cette situation, vous allez trancher pour la vérité dans tous les cas. Vous allez agir en conséquence et de la meilleure manière possible. Il y aura peut-être quelques craintes ou certains doutes éventuellement qui pourront venir un peu vous tirailler. Peut-être que certaines peurs vont remonter. Peut-être que c'est par rapport à des choses négatives que vous ressentez autour de vous ou en vous que vous devez lâcher prise éventuellement et vous rééquilibrer. Sinon, c'est par rapport aux tentations, par rapport aux choses qui vous tentent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Peut-être justement essayer d'être un chouille plus modéré éventuellement. Autant ça vous évitera de perdre trop d'énergie et ça vous fera bien avancer quand même. En tout cas, le but, c'est de continuer d'avancer les Verseaux. Vous êtes certainement sur une bonne voie. Vous devez continuer à fournir des efforts pour être sur cette avancée. En tout cas, j'espère que le chemin que vous avez emprunté vous plaît et vous convient au mieux possible. Et si ce n'est pas le cas, essayez de voir qu'est-ce qui vous gêne et si vous pouvez éventuellement les modifier. Peut-être que pour une bonne partie d'entre vous, ça fait un certain poids sur les épaules d'avoir beaucoup de projets en tête que vous souhaitez de tout cœur, mais qui peut-être ne sont pas complètement réalisés ou pas encore entamés. Dans tous les cas, ça peut vous peser lourd. Essayez justement de vous délester un petit peu de ce poids, parce que au moins ça vous permettrait d'avancer plus vite. Vous devez certainement voir qu'est-ce qui pèse dans votre vie et qui vous empêche d'avancer comme vous le voulez. Tout comme pour autant, vous pourriez avoir beaucoup de travail, beaucoup de papiers éventuellement à faire également. Peut-être que vos projets vont engager certains papiers en particulier. D'une manière ou d'une autre, vous devez faire les choses, je pense, étape par étape. Là, ici, on demande, il y a une énergie, je trouve, assez apaisante, qui demande de lâcher prise sur ce qui est bloquant et sur ce qui arrivera plus tard. Ça arrivera quand vous y serez. Dans tous les cas, sachez que vous devez, justement, avec le 9 de bâton, faire preuve de prudence, chose peut-être que vous faites, surtout si vous ressentez certaines peurs qui remontent ou des ressentiments, des sentiments un peu négatifs. Vous allez avoir envie d'avancer en prudence et de faire les choses étape par étape, justement, et de façon organisée.
Et c'est peut-être pour ça que l'on vous demande également aussi de lâcher prise un petit peu pour pouvoir vous concentrer sur ce qui est actuel, ce qui vous permettra bien entendu d'avancer convenablement. Il est possible pour certains que vous rencontriez des séparations, que ce soit des situations avec des personnes en amour ou en amitié, il y a des liens qui s'effritent ou des situations qui se terminent. Tout comme autant, vous avez la capacité de couper avec les tristesses du passé, parce que le 5 de coupe nous parle également de tristesses qui peuvent encore venir du passé et qui sont encore attachées à vous. Est-ce qu'en vous permettant justement de remettre les choses à leur place, vous allez vous permettre de remettre également vos peines qui vous tiraillent là où elles sont de base, c'est-à-dire dans le passé, dans l'histoire qui les a réveillées. En tout cas, vous allez rester accroché tout de même pas mal à ce que vous possédez déjà. Peut-être que pour certains, prendre des risques pourra être compliqué, mais dans tous les cas, vous allez fournir un travail dur et laborieux qui payera d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici du coup, les Verseaux? Vous avez de grands projets, que ce soit principalement en amour ou dans d'autres domaines, que vous voulez voir se réaliser. Peut-être que vous fournissez énormément d'efforts. Beaucoup d'efforts, mais peut-être trop et trop d'un coup, en fait. Peut-être trop vite. Vous essayez de faire avancer les choses au plus vite possible, à part que c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. Vous devez essayer de vous confronter à la situation, mais en essayant vraiment de prendre un peu de recul, de voir la vérité de ce qu'il en est. Parce que en fait, j'ai l'impression ici que vous vous mettez un petit peu la pression et du coup, vous vous foutez un stress dont vous avez peut-être pas besoin pour certains. Et du coup, ça vous fait un certain poids sur les épaules, un poids à porter. Et pour avancer, c'est dur d'avoir du poids sur soi. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui vous est réellement utile et essentiel pour votre avancée. Et surtout, n'hésitez pas à faire preuve de prudence et d'organisation pour faire les choses étape par étape. Parce qu'au final, est-ce qu'il vaut mieux arriver vite à l'objectif que l'on veut, mais au final pas être prêt, rencontrer des difficultés supplémentaires parce qu'on n'aura pas pris le temps de les régler avant? Ou est-ce que justement, il vaut mieux pas avancer plus tranquille et régler ce qui vous empêche d'avancer, ce qui empêche certainement vos projets aussi d'arriver, parce que si ça n'arrive pas maintenant, c'est qu'il y a encore des choses à travailler pour que vous soyez prêts pour ces projets qui vous tiennent à cœur. Ce serait dommage d'arriver au truc que vous aimez et de le voir se casser la gueule hyper facilement. Je veux dire, après tous les efforts que vous donnez, vous devez le faire perdurer. Ce serait quand même plus sympa. Après, chacun ses idées, bien entendu. Mais dans tous les cas, justement, autant en faisant preuve bien de cette patience pour faire les choses étape par étape, vous n'allez pas arriver à votre point sans avoir bien appris ce que vous avez à apprendre au niveau de vous-même, au niveau de tout ce que vous avez à faire sur votre chemin. Et vous aurez justement aussi eu le temps de faire les choses et de vous enlever ce qui vous embêtait en fait dans votre vie. Là, le but, c'est peut-être de vous concentrer sur votre évolution personnelle tout autant qu'une évolution éventuelle à deux si vous êtes déjà en couple ou que vous avez des projets, quels qu'ils soient, avec quelqu'un. Et surtout peut-être au niveau sentimental. Dans tous les cas, sachez qu'il va certainement y avoir pas mal de négativité à nettoyer, autant intérieure qu'extérieure. Vous projetez à l'intérieur de vous, vous faire vraiment une grande introspection. Et sachez-le, c'est un travail qui se fait en permanence, petit à petit, mais en permanence. C'est pas parce que vous l'avez déjà un peu fait que c'est bon, c'est fait. Hein, ça marche pas comme ça, malheureusement. Sinon, on serait tous sans souci, talk de life, on serait tous au 7e ciel déjà. Mais voilà, l'humain aime bien avoir peur de beaucoup de choses. Donc vous allez certainement devoir vous nettoyer de beaucoup de choses encore. Et il y a encore des sentiments négatifs et des choses que vous avez déjà travaillées qui vont certainement revenir. Parce qu'autant ce sera un autre point de vue de la peur que vous avez déjà soignée qui va réapparaître. Donc voilà, analysez bien ce qui se passe et ce que vous avez enlevé de votre vie pour pouvoir vous permettre ce rééquilibrage et remettre chaque chose à sa place de la manière la plus juste. La vie également va contribuer à vous aider à avancer dans ce sens en vous mettant les situations qui vont vous confronter à ce que vous devez retirer de l'intérieur de vous-même. Parce que comme ça, vous pourrez couper avec des choses qui vous font encore mal aujourd'hui, des peines qui peuvent venir du passé et qui peuvent faire très très mal ou moins mal, ça dépend peut-être de ce que vous ressentez. Mais analysez bien ce qu'il en est et analysez bien ce que vous devez dégager comme mauvaise émotion de vous, qui se cache à l'intérieur de vous et même dans votre inconscient. Dans tous les cas, le but, c'est toujours d'avancer encore et toujours. Vous allez avoir beaucoup de travail, un travail qui va être laborieux, tout comme on pourrait peut-être même vous donner l'envie ou vous mettre l'opportunité de prendre des risques. Mais
Certains vont le faire, d'autres ne vont pas le faire. Ça va dépendre de comment vous avez vos bases. Si vos bases sont solides et fixes et que vous le sentez, vous y allez. Si vous avez un peu la peur de la perte, vous allez vous accrocher à ce que vous avez pour rester un peu encore stable, le temps de voir quand est-ce que vous serez prêt à prendre le risque, de ce que vous devez prendre le risque dans la situation que vous rencontrez, bien entendu. Donc ça peut être au niveau du travail, tout comme au niveau de l'amour, mais je pense que c'est plutôt un investissement personnel. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Non, les tables, voilà. En tout cas, on vous demande de vous rééquilibrer, du coup, les Verseaux. Vous devez vous rééquilibrer, hein, retrouver un petit peu cet équilibre en vous, savoir profiter de l'instant présent, essayer de vous fixer vraiment sur ce qui est actuel, hein. Parce que dans tous les cas, vous avez la possibilité de prendre de nouveaux chemins, tout comme vous avez déjà certainement pris de nouveaux chemins et que vous avez de nouveaux objectifs. Alors c'est bien d'avoir un objectif, mais il faut se concentrer sur sa marche. Dans tous les cas, vous vous protégez, hein, vous faites preuve de prudence tout de même par rapport à certaines choses. J'ai envie de dire, c'est pas plus mal non plus. Voilà, hein, quand on a des idées que l'on veut créer et mettre en place, bah, il vaut mieux ne pas en parler tant que ce n'est pas au point. En tout cas, vous allez trouver les solutions et la possibilité de passer à une étape supérieure, à un stade supérieur. Il est possible également qu'au niveau financier, les choses s'améliorent ou que vous deviez faire attention, que vous devriez faire attention en fait éventuellement à vos dépenses ou à toute action que vous ferez avec l'argent, hein. Ouais. Vous empruntez de nouveaux chemins et peut-être vous vous protéger, et ce, même s'il y a une relation charnelle avec quelqu'un. Vous allez avoir envie de vous protéger, sinon on pourrait fortement vous conseiller de vous protéger, mais peut-être pour éviter de s'emballer, peut-être pour éviter de brûler les étapes. Soyez dans l'observation, profitez du temps qui vous est donné vraiment pour observer ce qui se passe autour de vous et ce que cela vous fait comme sensation en vous. En tout cas, sachez que vous allez avoir des opportunités et de belles chances qui vont venir à vous, hein. Très joli. Bon, et c'est qu'elles ont voulu tomber. Alors, nous avons la réunion. Peut-être que vous allez avoir des moments de communication et de partage avec des personnes auxquelles vous tenez, ou peut-être pas, ou ce sera peut-être au niveau d'un cadre de travail. Mais, justement, ce sera peut-être par rapport à l'argent, éventuellement un rendez-vous à la banque, ce genre de choses, des rendez-vous administratifs, c'est possible, qui vont vous demander de mettre des choses au point ou de prévoir ou d'organiser, admettons, ceux qui ont de l'argent, qui veulent mettre de côté ou qui veulent mettre en action. Vous voyez ce que vous en faites et comment vous faites. En tout cas, vous allez prendre le temps de la réflexion, hein, vous allez prendre le temps de l'isolement, de la réflexion, de l'introspection, justement, que ce soit au niveau financier ou de l'abondance qui fait partie de votre vie, que ce soit au niveau charnel, relationnel. Vous voulez voir en fait les objectifs qui s'offrent à vous et par rapport au chemin que vous avez en vue ou que vous avez déjà pris. Et c'est de même pour les objectifs que vous avez peut-être déjà fixés. En tout cas, il y a une possibilité, justement, vous êtes en pleine élaboration de ce que vous voulez créer. Vous êtes en pleine renaissance. Alors justement, profitez de cette renaissance. Le chemin est tout aussi beau à regarder que le résultat. Observez justement votre chemin et votre évolution, ça va vous faire le plus grand bien. Mais en tout cas, totale renaissance pour vous. Sachez que vous allez certainement réussir à retrouver cet équilibre, à faire des compromis tout autant avec vous-même qu'avec des personnes autour de vous avec qui vous avez des choses à voir et à faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les Verseaux? On vous parle du coup de choses qui se rééquilibrent, éventuellement des réunions, que ce soit pour des papiers tels que la banque, des placements, des choses comme ça, que ce soit par rapport au travail, des réunions, des communications et partages entre collègues, patrons. Ça aura certainement un rapport avec l'argent d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y a les deux aspects de la vie, je dirais, la vie travail monétaire ancré et la vie sentimentale pour le coup, parce qu'on a quand même apparemment des relations ou des désirs qui peuvent apparaître. Dans tous les cas, ces moments de partage et de réunion, que ce soit des personnes autour de vous niveau taf ou proches de vous, ça va vous permettre bien, de faire une réflexion par rapport au chemin que vous avez pris et aux objectifs que vous avez fixés ou à ces chemins et objectifs que vous allez fixer petit à petit en avançant. Vous allez également vous faire certainement un questionnement, une introspection au niveau relationnel. Dès que quelqu'un essaiera de se rapprocher de vous, vous allez justement analyser, voir ce qu'il en est. Ne soyez pas trop dur dans votre analyse, essayez d'avoir l'esprit ouvert, mais tout en restant essentiel dans les idées importantes à garder.
Dans tous les cas, vous allez vous protéger, vous allez surtout protéger les projets qui vous tiennent à cœur et que vous êtes en train de construire. C'est une totale renaissance pour vous. Profitez-en et vivez le chemin à fond parce que votre objectif, il est là, hein, il ne va pas bouger. Mais si vous voulez vraiment que ça avance, bah, restez concentré sur le présent et vous verrez que ça va avancer beaucoup plus vite. Et calmez votre impatience aussi, peut-être par le biais de certaines méditations, d'essayer de vider la tête. Voilà, ça peut vous aider. Ça rejoint le lâcher-prise. Dans tous les cas, vous avez des chances qui vont s'offrir à vous, ou sans même vous en rendre compte, vous allez vous créer les chances qui vont vous permettre véritablement de passer une nouvelle étape encore et d'avoir accès à certaines réponses dont vous avez besoin dans votre vie. En tout cas, vous allez réussir à faire des compromis avec vous, à vous rééquilibrer, ou des compromis et à retrouver un équilibre avec des personnes qui peuvent vous entourer. Alors, on va faire un petit tirage en croix pour vous, les Verseaux, voir un petit peu ce qu'il en est. Ouais, peut-être que vous serez mis face à des ennemis pour pouvoir justement avancer et sortir d'une situation, même si c'est une petite situation, mais une petite situation ou grande, il faut sortir de cette situation, il faut avancer. On vous demande d'avancer là, d'accord? Donc bon, rien de grave. Si on vous met dans cette situation instable, c'est peut-être que jusqu'à présent, vous laissiez couler des choses que vous n'avez plus envie de laisser couler ou que vous n'aurez plus envie de laisser couler. Il est possible que ce soit au niveau du travail ou sinon vous allez entreprendre des choses, vous allez mettre des actions, mais on vous parle ici tout de même possiblement du travail et de la famille. Des membres de la famille, des membres qui vous entourent. Voilà. Soit les choses que vous entreprenez par rapport à une famille, ou sinon par rapport à votre travail, à votre famille d'une manière assez générale. À vous les lire. Alors, qu'est-ce que l'on va vous dire ici? On a encore la carte de la famille. Il va y avoir des peurs de perte, hein, ou d'avoir peur que l'on vienne un petit peu nous prendre ce que l'on a fait déjà. Vous allez découvrir des informations, mais restez aussi fixé sur vos objectifs. Peut-être que ça va vous stresser et vous allez avoir des choses à remettre à leur place éventuellement. Ça sera possible, il y aura un partage ou une invitation et sachez que vous êtes totalement protégé. Peut-être que justement, vous allez avoir une histoire qui vous pèse depuis un moment et que vous allez avoir l'opportunité de la régler et de la remettre enfin au passé. Donc même si ce ne sera pas agréable, c'est un peu comme arracher un pansement. Vous y allez une bonne fois pour toutes et au moins c'est fait. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de la destinée, de la clé. Bon, hein, vous allez vraiment trouver des réponses. Vous êtes certainement sur le bon chemin. Dans tous les cas, vous allez voir de plus en plus clair sur la démarche à suivre. C'est bel et bien pour vous si cette carte de l'étoile de l'homme peut vous représenter, tout comme ça peut représenter quelqu'un en face de vous également. Bah magnifique, écoutez, un grand ciel bleu, grand nuage. Profitez, vous avez l'opportunité d'être totalement heureux, profitez-en à fond en fait. En tout cas, on vous conseillerait de vous reposer autant physiquement que mentalement. Et sachez qu'il y a certainement encore des événements qui sont inévitables, ils peuvent être bons comme mauvais, mais bon, au vu des cartes qu'il y a autour, je pense que ce sera beaucoup de bonnes choses. En tout cas, à l'heure actuelle, il est inévitable déjà que vous soyez pleinement heureux. Voilà. Si vous êtes permis, même s'il y a des petits couacs, dans la globalité, vous avez quand même beaucoup de bonheur à votre portée si vous ouvrez bien les yeux, je pense. En tout cas, voilà, il est possible justement qu'il y ait des situations qui se terminent et qui vous permettent de compléter encore plus ce bonheur. Tout comme autant, il y a ces situations qui se terminent, sont inévitables d'une manière ou d'une autre pour accéder à ce bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les Verseaux? Vous trouvez les solutions, les clés, le chemin, ou en tout cas, vous voyez de plus en plus clair. Sachez que c'est pour vous, cette carte de l'homme peut représenter quelqu'un en face de vous. Les solutions sont inévitables à trouver, c'est certainement pour créer encore plus votre bonheur. Permettez-vous le repos tout de même de temps en temps. Ne tirez pas trop sur la corde, à un moment donné, votre corps va être fatigué, va vous demander du repos. En tout cas, corps et mental, c'est important de leur accorder aux deux du repos. Sachez que ce sont des situations inévitables que de passer par là, quel que soit le cheminement que vous allez rencontrer. Vous devez y passer pour pouvoir terminer les situations qui doivent être terminées et pouvoir laisser de la place à cette beauté qui est juste là, qui est un beau ciel bleu et qui est la plus belle carte du Béline. Donc justement, continuez d'avancer, faites les choses en temps et en heure quand cela vous apparaît. Ce n'est pas pour rien. Vous n'êtes pas en train de lutter pour rien, je vous rassure. Qu'est-ce que l'on peut vous dire en amour?
En amour, apparemment, il peut y avoir des réconciliations. Donc, soit des réconciliations avec des idées que vous aviez sur l'amour, des peurs, des craintes que vous pourriez rencontrer. Sinon, éventuellement, autant en fait, quelqu'un de votre passé va essayer de revenir. À vous de voir si vous avez envie d'y aller ou pas, tout simplement. Mais dans tous les cas, sachez que même si ce n'est pas pour repartir sur une histoire, il va y avoir des liens qui vont s'apaiser. Donc, ce sont de très bonnes énergies et une très belle carte. Voilà. Hop. Il est possible qu'il y ait pas mal de tendresse. En tout cas, voilà, on va faire preuve de plus de tendresse, de plus de souplesse, hein, même également, par rapport à l'histoire de couple que vous avez vécue avec cette personne. Peut-être que s'il y avait eu des choses dans cette relation que vous aviez mal vécues et qui vous ont mis en crise, justement, autant il va y avoir apaisement sur ces peines-là et vous allez pouvoir véritablement redéfinir cette relation et en tirer des leçons différentes, que vous partiez avec cette personne ou pas. Ça, c'est votre choix. N'oubliez pas que vous avez tout de même le choix, votre libre arbitre n'existe pas pour rien. En tout cas, les masques vont tomber, il va y avoir de la sincérité, de l'honnêteté. Mais par contre, c'est quelqu'un pour qui vous n'avez plus de désir. Ah, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de sensualité. C'est quelqu'un peut-être avec qui, en fait, c'était plus... au final, ça s'est plus transformé en relation de bonne amitié proche, plutôt qu'un amour qui pourrait durer dans le long terme. Et du coup, ça a été compliqué par rapport aux choses que vous souhaitez et qui ne se sont pas concrétisées. Ça vous a mis dans un état de crise. Vous gardez encore des espoirs. Bon, peut-être pas dans cette relation pour le coup, mais vous gardez espoir en fait en l'amour. Et j'ai envie de dire tant mieux. Ce serait triste. Mais il y a véritablement, même si quelqu'un essaye de revenir pour venir se remettre avec vous et repartir, vous avez eu le temps de faire un gros point et c'est stop. Pour une partie d'entre vous, c'est stop. Ça peut, quand je dis une personne du passé, ça peut être quelqu'un de récent, quelqu'un d'ancien dans votre vie. Donc ça peut être n'importe qui a fait partie de votre passé en fait. Donc, justement, réconciliation ou pas avec la personne, dans tous les cas, il va y avoir de l'apaisement. Vous repartez ou pas avec cette personne, ça vous appartient à vous, ne l'oubliez pas, votre choix, vous l'avez. Mais dans tous les cas, peut-être que tout simplement, il va y avoir une personne qui voudra apaiser des liens avec vous, faire tomber les masques et révéler peut-être les choses que cette personne n'avait pas osé vous dire auparavant. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses. Il va y avoir certainement des conflits qui se règlent ici, je sens des choses qui se dénouent. Dans tous les cas, il y a eu beaucoup de tendresse et beaucoup d'espoir dans cette relation, mais apparemment, il y a un manque concret de désir actuellement envers cette personne. Il n'y a plus de désir. Je pense que la flamme, autant qui animait cette relation, de votre côté, peut se rallumer ou pas. Ça dépendra vraiment de qui et de quelle relation, je pense. Mais bon, là, pour le coup, ça part plutôt dans ça ne se rallume pas. On apprécie la personne, on apprécie peut-être le fait de la sincérité et que voilà, il y ait communication, mais ne vous forcez pas à aller vers cette personne pour se remettre en couple si vous n'avez plus de désir pour elle d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, peut-être que vous aurez un autre point de vue par rapport à cette relation que vous avez vécue avec cette personne, même si elle s'est arrêtée et qu'elle ne repartira peut-être pas ou qu'elle repartira, ça dépendra toujours de vous et de la personne qui viendra vous voir. Dans tous les cas, le fait que certaines choses au niveau de l'amour ne se concrétisent pas vous ont mis dans une situation de crise et ça vous aura véritablement fait passer par des moments pas très agréables, mais qui, je l'espère, vous auront permis de voir clair sur certaines émotions que vous aviez certainement à réparer au fond de vous. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les Verseaux? On vous parle de bienveillance, c'est bien la bienveillance, mais envers vous principalement. Mais voilà, attention à qui vous donnez votre bienveillance. Parce que sinon, vous allez être fatigué. Vous donnez tout aux autres et au final, il ne vous reste plus rien à vous. Et du coup, vous êtes crevé, vous n'avez pas de quoi vous régénérer. Bah oui. Donc, donnez aux autres, mais c'est vous d'abord. Vous devez voir clair apparemment dans une situation, peut-être observer un petit peu ce qui vous entoure et quelles sont les personnes qui vous entourent. Ou savoir en fait simplement reconnaître les personnes qui sont malveillantes. Ne pas hésiter à parler, à dire les choses, mais je vous conseillerais toujours éventuellement de prendre des mots qui feront preuve de tact pour avoir plus d'appui plutôt que des mots qui sortiraient trop fort des limites du raisonnable, déjà envers vous-même, j'ai envie de dire, et peut-être en face par rapport à une personne également. Voilà, bref, si vous voulez un véritable impact, restez posé, calme, dans la sagesse et parlez intelligemment, vous allez voir, les personnes sont encore plus déconcertées. En tout cas, justement, le fait d'avoir peut-être fait trop preuve de bienveillance vous aura mis des souffrances émotionnelles,
parce qu'il y avait des personnes autour de vous, c'est soit passé ou soit c'est encore actuel, mais autant vous ne le voyez pas encore ou, ou vous diminuez, je dirais, l'énergie négative que cela peut dégager. Observez autour de vous qu'est-ce qui est encore négatif et qu'est-ce qui ne mérite plus sa place dans votre vie. Vous devez suivre vos intuitions, les Verseaux, et surtout n'oubliez pas avancer étape par étape. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les Verseaux? On vous parle de votre bienveillance qui vous a certainement beaucoup joué des tours parce que vous ne l'avez peut-être pas répartie de la bonne manière ou aux bonnes personnes. Mais j'ai envie de dire, il faut bien y passer pour comprendre. Au moins, j'espère que vous aurez vu clair par rapport à ces personnes malveillantes, comment en fait elles font, comment elles agissent. Ça vous permettra de voir et d'éviter d'aller vers la souffrance. Parce que du coup, peut-être qu'autour de vous, peut-être qu'autant il n'y a plus, mais autant il y a peut-être encore un petit peu des trucs à arranger à ce niveau-là. Autour de vous, il est possible qu'il y ait des choses encore assez qui vibrent pas de façon positive, qui vibrent à basse fréquence et qui du coup vous amènent des situations de basse fréquence, donc des situations négatives. En tout cas, vous devez débloquer votre gorge, parler, dire les choses, mais choisissez des mots qui feront preuve de tact et parlez avec sagesse et calme. Vous verrez que ça aura beaucoup, beaucoup plus d'impact. En tout cas, le fait de faire de preuve de bienveillance envers des mauvaises personnes vous fatigue énormément, tout comme ça vous a énormément fatigué et peut-être que pour certains, vous avez encore un peu de mal à récupérer. Soyez indulgent avec vous-même et récupérez au fur et à mesure comme vous le pouvez tout simplement. Dans tous les cas, il vous sera conseillé de suivre vos intuitions et de ne pas vous laisser abattre par tout ça. Hein. Ce sont des situations que vous pouvez résoudre. Vous avez à bien ouvrir les yeux et à essayer de voir ce qu'il en est au mieux possible pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Deux petites cartes conseils. Ben voilà. Donc, alors, les Verseaux, les petites cartes conseils. On a la carte de tir. Tu es valeureuse ou valeureux et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Fenrir, ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet. Des choses bougent en eux en écho. Mais reste attentif ou attentive à leurs émotions pour ne pas être mis ou mis à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. C'est pas parce que vous avez effectivement, oui, une évolution rapide que vous devez du coup être moins indulgent auprès des autres parce que bon bah voilà, eux ils ont leur rythme et vous, vous avez le vôtre. Alors on va faire du coup maintenant. Hop. Je vais y arriver, j'arrive. On va faire l'échelle de Bovis pour voir un petit peu justement où vous en êtes, ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire au niveau de vos énergies, les Verseaux. Alors, le taux vibratoire pour les Verseaux pour ce mois de novembre. Donc vous avez beaucoup d'énergie, hein, vous vibrez à une haute fréquence et c'est très bien, donc je pense que ça exprime totalement déjà certainement le bien-être que vous êtes apporté au fur et à mesure, mais peut-être que voilà, il y a encore des petites choses à nettoyer. Hein. Bon, de toute façon, dites-vous bien qu'il y en a toujours et que le travail, c'est tout le temps, un petit peu tous les jours. C'est comme entretenir une maison. Dites-vous bien que votre bonheur, c'est comme une fleur. Vous l'arrosez, il tient. Vous l'arrosez pas, il crève. En tout cas, on m'indique le chakra de la gorge. Il y a peut-être bel et bien quelque chose à faire au niveau de la gorge. Mieux maîtriser ses mots, parler différemment, émettre ses idées d'une façon différente. Voilà, voyez tout simplement qu'est-ce qui vous parle. Mais dans tous les cas, il y a bel et bien quelque chose à faire au niveau du sacre-gorge. Peut-être vous le débloquer par le biais d'un soin ou une chose comme ça. D'une manière ou d'une autre, voilà, vous avez quand même beaucoup de belles énergies, beaucoup de choses qui sont bien pour vous. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura aidé, que ça vous aura plu également. Voilà, donc du coup, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.